Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom s'il vous plaît? alors je m'appelle Karl, Karl, enchanté. incognito. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites actuellement? Quelle est votre situation? Actuellement je suis en grève parce que tant que le cannabis ne sera pas légalisé, il est hors de question que je paye 25 000 euros d'impôts par an. D'accord. Donc en grève depuis combien de temps? 10 ans, Vous êtes en grève depuis 10 ans. voilà. Quel métier vous faisiez avant? Je faisais de la gestion informatique sur gros systèmes. D'accord. Et là, quand vous dites en grève, Je ne vais pas travailler. Ouais, je ne travaille pas, c'est tout. D'accord. J'ai pas envie d'être un salaud de riche qui gagne plus de 4 000 euros par mois en payant 8 000 euros de charges et d'impôts tous les mois et en plus pour qu'on m'empêche de fumer des joints tranquilles le soir. D'accord. Et Entre autres. mais votre statut, il est toujours affilié à votre entreprise? J'ai jamais Vous eu êtes au d'entreprise, chômage. j'étais profession libérale, j'ai pas droit au chômage. J'ai été salarié, je l'ai payé plein pot, mais j'y ai pas droit. Mais les bureaucrates, ça, Et comment vous faites pour vivre alors? Vous n'avez pas de salaire? Dieu soit loué, ou par malchance, j'ai eu un petit héritage de ma mère et je le grignote peu à peu. Donc vous avez une rente, c'est ça? C'est pas exactement une rente, parce qu'une rente, le capital il reste intact, tandis que moi je bouffe le capital. D'accord. Mais comme je vais pas vivre vieux, je pense, enfin, ou de toute façon, après, à la grâce de Dieu, si vraiment après je peux plus, je demanderai le RSA et puis voilà. De toute façon, j'ai plus vraiment envie de travailler depuis que je suis croyant. En fait, je pense qu'effectivement, c'est pas la peine de trop travailler, ça sert à rien d'entasser du pognon. On est de toute façon sur le mauvais chemin. Entre cette idiotie de 35 heures qui peuvent pas tenir compte que du fait qu'on cueille des fraises, pas 35 heures par semaine, le fait que ce soit que des fonctionnaires, le surnombre de fonctionnaires en France par rapport à tous les autres pays, et de fonctionnaires bureaucrates. Voilà. Service public de l'instruction publique, c'est se moquer du monde. C'est moi en tant qu'entrepreneur, l'éducation nationale, je me demande pourquoi elle s'appelle éducation, ça devrait être l'instruction publique. Bon, l'éducation nationale fournit 10% de gamins sortant de CM2 qui ne savent même pas lire. À quel moment vous situez le point de rupture? Mai 68. Pour moi c'est clair parce que j'ai quitté l'école primaire en 71. Mais de 69 à 71, on était dans une petite école primaire de campagne. On n'était pas dans déjà une des grandes écoles parisiennes qui elle déjà avait pris le pli de mai 68. Et puis c'est parce que le diable gouverne ce monde et il faut apprendre aux gens à être feignants. Et alors visiblement en France, pour dire aux gens soyez feignants, quel exemple de donner aux gamins à l'éducation nationale d'enseignants qui sont là, pour le primaire, je ne sais pas exactement. Enfin, il me semble que dans d'autres pays du monde, les enseignants, ils font 40 heures par semaine et ils n'ont pas, j'avais calculé, c'est ahurissant, 16 ou 17 semaines de congés payés en comptant des jours fériés. Vous voyez. Moi, je ne demande rien à personne pour faire grève. Donc, oui, vous percevez aucun... Ah ouais, moi, il n'y a personne qui paye. Tandis que les congés payés des fonctionnaires, c'est les contribuables. Et ça, je suis encore contribuable car, à part le cannabis, je paye tout en carte bancaire pour être certain que la TVA sera payée. Est-ce que vous avez voté dans votre vie? Ah oui, oui, oui. Et en général, vous orientez vers quelle C'est compliqué. idéologie? C'est compliqué. Vous avez déjà changé d'avis politiquement? Oui. En 80, de toute façon, vous êtes trop jeune, il fallait virer Giscard. C'était plus tenable. En 88, il fallait faire barrage à Chirac. Mais moi, j'aurais bien préféré Barre à cette époque. Mais on a eu Mitterrand et quand même Chirac. Chirac, les deux coups, je suis allé voter nul. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Sarkozy. La Sarko royale. Voilà, c'était... C'était contre Royal et aussi un peu pour Sarkozy parce qu'il avait eu quelques bonnes idées comme la défiscalisation des heures supplémentaires ou un truc vraiment très sensé, c'est autoriser tous les immeubles de France de s'élever d'un étage, parce qu'on est en crise du logement. Il manque 1 million de logements décents en France, mais si vous dites je vais rajouter un étage à ma baraque, ça va vous prendre 10 ans et des taxes, etc. Et des fonctionnaires qui vont dire ah oui mais là vous n'êtes pas aux normes, là vous n'êtes pas aux normes, là vous n'êtes pas aux normes. D'autre part, je vous répète, moi quand on me dit qu'en France on est pauvre à moins de 1 100 euros par mois, je trouve ça lamentable. Et un effet pervers, c'est chaque fois qu'on augmente le SMIC, ça augmente le seuil de pauvreté. Vous voyez, c'est la statistique qui se nourrit elle-même, quoi. Faut arrêter, quoi. Pro de l'actuel président de la République, vous avez des choses à dire ou pas? J'ai pas voté pour lui au premier tour parce que j'espérais que Fillon mettrait au moins les gens au travail jusqu'à 67 ans. Parce que les feignants de la SNCF, moi j'en ai plein ma rue, s'ils me reconnaissent, ils vont venir me casser la figure. Non, la CGT c'est une organisation fasciste, ne vous leurrez pas.
Moi, je me suis fait casser la gueule dans une usine parce que je travaillais trop bien et les autres, ils allaient être obligés de travailler autant que moi, vous voyez. Le monde va à sa perte, c'est clair. Et donc forcément, à un moment, il va y avoir une espèce de retour ou de... Voilà, après c'est très compliqué. Et dans vos scénarios les plus pessimistes, qu'est-ce que vous envisagez? Ah ben moi je suis en enfer pour des milliers d'années. Voilà. Le plus optimiste, c'est le Seigneur pardonne tout à tout le monde et on se retrouve tous enfin réunis. Cette pulsion terrestre complètement bridée par le concret, par le matériel et aussi par des passions un peu idiotes. Et vous suivez la politique à l'étranger? En Russie, Moi un États-Unis? petit peu, mais de toute façon, on n'a que ce que les journalistes veulent bien nous donner. Oui. N'oubliez jamais Jules Édouard Moustique, l'information c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Voilà. Donc il est sûr et certain que le journaliste ne vous donnera pas toutes les informations, parce que d'une manière ou d'une autre, il en tire profit, quoi. Donc si on dit il faut dire ça, ils diront ça. D'accord. Voilà. Des caméras piétons pour la police, ça fait longtemps que ça devrait être fait. Et des condamnations plus fortes pour les outrages à agents et refus d'obtempérer. 75% de la population n'a jamais de problème avec la police, parce que moi, même quand il me sert avec du shit ou des choses comme ça, ou pour un excès de vitesse ou un truc comme ça, j'aurais toujours parlé poliment, j'aurais toujours donné mes papiers exactement comme il le fallait. On a rempli la contravention, je l'ai payé et on s'est dit au revoir monsieur, merci, bonne journée. Mais ça s'est très bien passé. Donc après, moi j'ai un bon avocat, donc évidemment si un policier commence à outrepasser, j'ai aussi peut-être la capacité, j'ai un peu lu le code civil, je connais un tout petit peu le code pénal, donc j'ai aussi la capacité à dire à ce policier, écoutez monsieur, si on n'est pas d'accord, déjà il y a un premier problème, mais on peut toujours aller demander à un juge, mais on ne va pas s'énerver.